posé la question, enfin déjà l'avocat m'avait dit on va vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que vous avez attendu 2 ans pour déposer plainte. Ma réponse a été parce que la constitution du dossier a été très compliquée, mais parce que j'étais pas du tout en état. J'étais pas en état, j'étais fatiguée. Enfin, après la séparation, j'ai dormi pendant je ne sais combien de temps. Enfin, je me suis dit, j'ai besoin de dormir. J'avais des acouphènes. Quand vous avez aussi quelqu'un qui vous hurle dessus en permanence, j'ai déclenché des acouphènes. Je me suis réapproprié mon espace vital, c'est-à-dire mon temps de respiration, de me dire, ah, et ça a pris beaucoup de temps, et je pense que même encore maintenant, c'est pas acquis, de me dire quel est mon espace, qu'est-ce que j'ai envie moi. Parce que du coup, on sait plus ce qu'on a envie nous. On sait ce que l'autre a envie. Parce que l'autre est capable de le dire, de le verbaliser ou de faire tout ce qu'il faut pour qu'on aille dans sa direction. Mais qu'est-ce que nous, on veut au sein de nous-mêmes? Qu'est-ce qui est bon pour nous? On n'existe plus. On n'existe plus, on existe juste à travers l'autre. On pense que l'autre nous aime, parce que évidemment, il nous dit oui, tu es ma reine, je ferai tout pour toi, etc. Donc dans ces moments-là, on y croit. Mais non, on est juste là pour répondre aux attentes de, entre guillemets, l'agresseur ou du manipulateur ou de la personne toxique. On s'oublie soi-même, donc on est dans une espèce de truc nébuleux dont on n'arrive pas à sortir parce qu'il faut beaucoup de temps. Il y a l'EMDR aussi qui m'a beaucoup aidé. C'est des méthodes aussi de tout ce qui est sophrologie, EMDR, pour se réapproprier son corps, se réapproprier son espace vital, se réapproprier les mécanismes de son cerveau, s'autoriser à avoir des émotions aussi, écouter son corps, ses besoins, se déculpabiliser, de se dire est-ce que je suis pas égoïste à vouloir m'écouter moi, parce que du coup on est aussi perpétuellement tellement dans l'attente pour répondre aux besoins de l'autre que oui, on n'a pas d'existence. Enfin, on perd notre existence. Et moi, j'étais pas une personne comme ça. J'ai jamais été quelqu'un d'irréfléchi, de faible. Ça n'a pas été mon caractère. Quelque part, c'est ce qui m'a sauvée, mais c'est ce qui m'a aussi fait vivre le pire, parce que je résistais sans savoir pourquoi, ni à quoi je résistais. Il y avait cette espèce de pulsion de vie qui me faisait résister et qui me faisait ne pas totalement sombrer physiquement, hormis presque sombrer jusqu'à la folie à un moment donné, parce que quand c'était les moments de crise, on veut que ça s'arrête par n'importe quel moyen.